bienvenue dans ce nouveau numéro de Ciné-Scène. Alors cette semaine, Damien m'a un peu pris au dépourvu, donc j'ai ramené la tablette qu'il m'a offert parce que j'ai battu le record de vue de la web TV il y a pas longtemps là. Ouais, je me la pète. Donc on va le faire directement, hein. Je vais vous lire un petit peu ce que je suis en train de voir, voilà. Ça m'évite en plus d'avoir à apprendre parce que j'ai du mal à apprendre. Donc la semaine prochaine, on aura Les Visiteurs, La Révolution de Jean-Marie Poiret, c'est la suite des Visiteurs, les deux premiers volets qu'on avait vus, oubliez le remake américain. Cette fois-ci, Godefroy et Jacouille sont bloqués au niveau de la Révolution française, ça va les changer un peu. Bon, par contre, le film, faut pas aller le voir, il y a Franck Dubosc dedans, vous savez que voilà. On enchaîne avec, là un peu plus intéressant, Ghost of Egypt de Alex Proyas. On y retrouve Nicolas Coster-Waldau qui joue Jaime Lannister dans la série Game of Thrones, Gérard Butler qui jouait Léonidas dans les 300 de Zack Snyder. C'est un film fantastique d'aventure, d'action et ça parle un peu des dieux d'Égypte, hein, grosso modo, voilà. Franchement, j'ai vu la bande-annonce au cinéma quand j'ai été voir Batman vs Superman, il est super bien. La bande-annonce, c'est pas le... Trousse, le prix de la vérité de James Vanderbilt. Alors non, ce n'est pas le mec qui a joué dans Dawson, rien à voir. C'est avec Cate Blanchett et Robert Redford. C'est un biopic qui raconte l'histoire de Mary Mapes, une journaliste primée de CBS et du producteur Dan Rather, deux célèbres journalistes américains, grosso modo. Voilà. Démolition de Jean-Marc Vallée avec Jake Gyllenhaal, à qui on doit le fameux Prince of Persia. Gyllenhaal jouait le prince de Perse, hein, je sais plus comment il s'appelle. Il n'y avait rien de fameux dans le film, je vous rassure. Naomi Watts et Chris Cooper sont au générique, c'est un drame. Un banquier d'affaires qui a brillamment réussi, Davis, perd le goût de vivre quand sa femme meurt tragiquement. Et du coup, son beau-père essaie de le pousser à se ressaisir, mais en fait ils sombrent de plus en plus, voilà. D'où Démolition, le titre. Hein. Le fantôme de Canterville, ça fera plaisir à Michael, c'est un grand fan de Michael Youn. Rien à voir avec les prénoms d'ailleurs, hein, je tiens à le préciser. Comédie dramatique fantastique, hein, le fantôme de Canterville, c'est un film très connu qui a été à maintes et maintes reprises fait, et là ce sera probablement la pire version qu'on ait jamais faite. Voilà, maintenant on va parler de choses un peu intéressantes. Ran, du maître Akira Kurosawa. Alors faut aimer le style cinéma asiatique, c'est un peu spécial, mais bon voilà, c'est du Kurosawa. Alors c'est un drame historique, d'action, un peu comme c'est très bien le faire les Japonais. Et puis bon, c'est quand même Akira Kurosawa qui est franchement un des maîtres du cinéma asiatique. Je vous raconte même pas le synopsis parce que de toute façon on s'en fout de ce que ça raconte. L'important c'est d'aller voir le film. Puis après on aura un autre film qui s'appelle Sky, un drame, un thriller, et I Rise, pardon, c'est un peu de Ben Whitley avec Tom Hiddleston, Jeremy Irons et Sienna Miller notamment. C'est un drame de science-fiction qui nous ramène un petit peu dans le passé, dans les années 70, 1975 pour être précis. Robert Lang, un docteur, est en quête d'anonymat. Il emménage près de Londres dans un nouvel appartement d'une tour tout juste achevée. Mais il va découvrir que ses voisins, obsédés par une étrange rivalité, n'ont pas l'intention de le laisser en paix. On arrête là, je pense que j'ai pas mal évoqué le film. Ouais, vous avez vu, c'est un peu différent encore une fois. Hein, le concept de l'émission évolue toutes les semaines parce qu'en fait on ne sait pas ce qu'on va faire avant d'y arriver. Donc voilà. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, que la force soit avec vous.